Versuren à nouveau, qui s'enfonce dans le milieu de terrain. Et bon retour de Scott Bitsindou. Le Lierse qui peut repartir. Stratman. Stratman face à Lemoine. Stratman le centre pour Petrov. Petrov fait le goal. Voici l'ouverture du score. C'est 0-1 pour le Lierse. But de Sava Petrov qui ouvre donc son compteur but pour les Lierrois. Assez proche de son joueur. Stratman aussi. Lemoine lui laisse le temps. Tenter de créer des espaces avec des mouvements, avec des appels. Kaderi qui peut laisser pour Ougalde. Kaderi c'est contré. Seyas pour Ougalde. C'est bien joué Ougalde. Et voici l'égalisation. Manfred Ougalde, le costaricien, qui inscrit son deuxième but de la saison et qui est en retrait et qui parvient à ajuster un petit tir. Seyas qui place et puis le Marocain de 22 ans face au Lituanien. Pris à contre-pied, Svetkauskas, c'est 1-2 pour le Lierse Kempenzone, 5 minutes avant la pause. Il part du mauvais. Et sans doute une des dernières possibilités de cette première mi-temps. Corner qui est donné, qui est bien donné à tête. Et voici l'égalisation et c'est le capitaine Glenn Neven qui, comme face à Serein, vient marquer un but sur corner. C'est 2 buts partout. Décidément, du spectacle ce soir au Sovereign Stadion. On voyait ce ballon au fond des filets de Bernd Brugmans en première zone. Et c'était Joe Gillis, deuxième pénalty également de la rencontre. C'était aussi dans ce même goal. Hendricks qui s'élance. Hendricks, c'est 3-2. C'est 3-2 Lommel qui va s'imposer sans doute ici au Sovereign Stadion. Première victoire de la saison et les fans derrière le goal décrocher leur première victoire de la saison. Premier 3 points. Ensuite, bon, bah, ça c'est un petit peu tassé, mais bon, il suffit peut-être d'un ballon, il suffit peut-être de ce ballon et ce centre à venir, avec Chalou peut-être. Oh, et finalement, le réflexe, mais finalement, Mertens va la mettre au fond, malgré le réflexe de Sadin. Daines qui ouvre la marque après 28 minutes de jeu. Mertens était bien placé pour aller la mettre au fond après avoir mis de la tête. Chez Mazzou, je pense, a bien préparé mentalement son équipe pour que cela n'arrive pas. Voilà le coup d'envoi qui est donné par les Brugeois directement vers l'offensive avec un goal. Après quelques secondes seulement, le but brugeois inscrit par cet homme, Thibaut Batten, l'Alostois de 18 ans. Peut-être le but le plus rapide jamais inscrit en division 1B par les Brugeois. Beaucoup trop d'espace. Annonce assez délicieuse, vous l'admettrez. Regardez les Brugeois directement vers l'offensive. Burgess surpris et Maurice pris à froid par cette frappe qui lui passe sous le corps. Thibaut Batten. Pour donner cela, Thomas est rentré. Vanzer qui la propulse au fond. Dante Vanzer, déjà l'auteur de 2 buts au Berscott durant la trêve. Il marque son premier goal en championnat. Dante Vanzer sur ce corner de Teddy Thomas, ouais, concentré. Et Dante Vanzer que Mazzou a amené de Genk, qui remercie déjà Mazzou pour lui avoir fait confiance. Cette première titularisation, ballon habilement dévié. Alors qu'on vient passer l'heure de jeu là, plus de 2 minutes. Toujours 0-0, mais moins d'occasions franches, très sensiblement moins d'occasions franches qu'en première mi-temps. Peut-être ici avec Valeno pour le tir de Valeno. C'est très bien joué de la part de Lucas Valeno qui ouvre son compteur but personnel et qui trompe d'un tir croisé Guillaume Ditch. Valeno, c'est bien amené, très belle combinaison, plein axe. Et puis là, Heuser pour le dégagement alors qu'on vient de rentrer dans les 10 dernières minutes de cette rencontre, plus bien sûr quelques minutes d'arrêt de jeu. C'est pas mal joué ça, ce relais avec Vetokele, le deuxième but de Westerlo. La baisse est sans doute dite. Changement gagnant pour Bob Peters. Il est rentré au jeu il y a quelques minutes et l'Angolais plante le 2-0. Résienne Dupéré. Ouais, ça va trop vite pour la défense. On savait